Bonjour à tous, c'est Boulistrade, merci beaucoup d'être là pour cette nouvelle vidéo, je suis super content, c'est pour ça que je parle très vite, c'est le retour du foot. Alors oui, je l'avais déjà dit la semaine dernière, parce qu'effectivement la semaine dernière c'était déjà un retour de foot 18, le vlog à Madrid, vous l'avez vu. C'est le vrai du retour, avec notamment Jean-Mi, salut Jean-Mi, je regrette de te revoir. Mais non, ça me fait plaisir de te voir, je suis content. Ça fait 3 semaines là. T'étais où d'ailleurs pendant ces 3 semaines? Ouais, donc finalement le fait que t'aies pas de micro, c'est pas si mal que ça. Putain, c'est horrible. Non, arrête de raconter ta vie, arrête, j'en peux plus. J'ai chialé devant le public, tu crois que c'est ça que je veux? Non, c'est pas ça que je veux, arrête. Bordel, je veux être un peu dignitaire. Non mais t'es chiant, j'avais préparé un truc, une bonne vidéo avec des bonnes vannes. C'est pour ça que j'avais arrêté les foot pendant 3 semaines, c'était plus possible. Vous savez, j'aime énormément le football, mais j'aime également le rugby. Vous savez, ce sport de bourrin où ils se rentrent dedans et tout. Boum. Pour moi, le rugby, c'est tellement de beaux souvenirs, c'est les petites binous qu'on boit devant le match, c'est ce commentateur pourri sur France 2. Désolé Mathieu, mais bon, tu me fous un peu le seum à chaque fois que tu parles. T'es toujours très négatif, là, ouais, bah l'équipe de France a perdu encore, ouais, c'est super, on est heureux. Mais un petit peu plus de pêche, Mathieu. Qu'est-ce que c'est le rugby normalement? C'est les pantalons enlevés, c'est les serviettes qui tournent, c'est les binous, c'est une bonne ambiance le rugby. Toi, on dirait qu'on regarde un match de squash. Je n'ai rien contre les matchs de squash, mais c'est pas non plus un truc, c'est pas l'enjaillement quoi. Ce week-end, les Bleus ont joué face à l'Italie et ils ont gagné. Bravo à vous, on est derrière vous. Mais ce tournoi à destination va me permettre de parler de quelque chose qui m'énerve un petit peu, d'un adage, ouais. Non, c'est pas une commode chez Ikea. Un adage, tu sais, c'est une phrase, c'est un truc qu'on dit depuis des générations. Ouais, j'aime bien me sucer les pieds, tu vois, un truc comme ça. T'aimes bien te sucer les pieds? Le pire, c'est que c'est pas de l'impro, hein, c'est écrit. Je viens de dire sucer les pieds parce qu'effectivement, j'ai écrit mon texte. On dirait pas depuis le début, mais tout est écrit, ou presque tout. En tout cas, sucer les pieds, c'était écrit. Oui, Jean-Mi, sucer les pieds était écrit. L'adage en question, c'est: le football est un sport de gentleman joué par les voyous. Le rugby est un sport de voyous joué par les gentlemen. Qu'est-ce que c'est rabaissant pour le football. Alors c'est vrai, les joueurs de foot, c'est pas des génies, c'est pas des lumières. Il y en a même certains qui sont vraiment très cons. Ouais, c'est pas faux. C'est un peu des voyous, des Kaira, t'as vu? Serge Aurier, Karim Benzema, Franck Ribéry. Et tiens qu'on se prend Zaya. Et tiens qu'on voit la sextape par Valbuena. Et tiens qu'on dit avec une chicha que l'entraîneur c'est une tapette. C'est vrai que c'est pas brillant. Mais le rugby, Tu te calmes, Denis? faut arrêter de se vanter. C'est pas brillant non plus. Vous avez vu les affaires avec le Racing 92? Déjà Dan Carter qui conduit bourré. Bon, à la limite ça passe. Tous les Français font ça, ils conduisent bourré. Ouais, c'est super. Enfin bon, vu le taux d'alcool que t'avais dans le sang, quand j'ai lu ça dans la presse, j'ai vraiment cru que c'était Jean-Mi qui conduisait la voiture. Mais non, c'était Dan Carter. Oh ça va, c'est bon, y a que la vérité qui blesse. T'es blessé. Ah bah ouais. Bon, bah voilà, j'ai plus rien d'autre à dire. Et puis c'est pas tout, Racing 92, tiens qu'on se fasse contrôler positif, avec Juan Moffé, encore Dan Carter, tiens dingue. En plus c'est bête, j'aime vraiment beaucoup Dan Carter. Mais là faut avouer que t'es un peu abusé quand même, le contrôle positif, c'est pas bien hein. Et puis encore plus récent, un joueur de rugby qui achète de la cocaïne sur les Champs-Élysées. 2,4 grammes. C'est énorme au niveau de la réalité. Oh bah dis donc. Serge Aurier, il avait fait que de la chicha hein. Toi la cocaïne, waouh. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Toujours plus loin! Toujours plus haut! Toujours plus fort! Ça vient de Fort Boyard, ouais. Ouais, je fais ce que je peux au niveau des références, mais c'est effectivement pas brillant. Pourtant, un gentleman, ça n'achète pas de cocaïne. Excusez-moi! Non, et puis le rugby n'en est pas à son premier coup d'essai. Les Anglais qui picolent, hein, quelques jours avant leur quart de finale de Coupe du Monde. On n'a pas oublié ça en 2011. Décidément, le rugbyman aime bien l'alcool, hein. Il est fan. Je l'ai toujours dit que les rugbyman, ça marchait pas qu'à l'eau. Bon, au moins, eux, on sait ce qu'ils boivent. Les cyclistes, par exemple, ils ne touchent jamais à l'alcool, hein, ça c'est sûr. Hein. Par contre, ils sont pas contre un petit coup de PO. Je vais aller plus vite, je vais aller plus vite. Oui, j'ai pas de seringue dans ma chambre, donc effectivement, j'ai pioché la Tour Eiffel, voilà. Excusez-moi de pas avoir un matériel de pro. C'est pas comme si j'étais médecin. Oh, et puis vous savez, Mathieu Bastaro, quand il s'est ramassé comme une merde sur sa table de chevet dans sa chambre d'hôtel, parce que lui aussi, il avait un petit peu trop picolé. Attention, professionnel du malaise, on approche. Ah purée, je suis Mathieu Bastaro, je suis complètement démente. J'ai trop bu, je me sens plus. J'ai enchaîné les shots et tout, je suis là, je suis complètement défoncé. Oh, attendez. Bonjour, vous êtes qui vous? Vous êtes Jean-Mi? Ah bah oui, regardez, vous pouvez me laisser la table de chevet là? Faut que je m'écrase dessus, ce serait cool. Je suis tous les samedis soirs au Trianon de Sarcelles. Cette blague est surfaite! Arrêtez! Bref, ce que je voulais dire, en substance, c'est qu'avant il y avait sûrement une grande différence entre le football et le rugby, parce que le rugby est professionnel depuis pas si longtemps que ça finalement, mais qu'attention, l'écart est de plus en plus resserré, et j'ai pas forcément envie que le rugby tombe dans les excès du football, donc je vous mets en garde les gars, faites gaffe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié ce numéro de Foot. Qu'est-ce que ça m'a fait plaisir de retrouver ce concept, d'être de nouveau debout, de revoir Jean... Non, pas de revoir Jean-Mi, j'espère que vous avez kiffé, et moi je vous dis à la prochaine fois, sur la chaîne Boulistrade. Ciao, ciao, ciao. Salut.
Yeah.